Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa, c'est Radunga. Alors très heureux aujourd'hui de vous faire cette vidéo. J'ai vu que vous avez beaucoup aimé les vidéos sur le databook, c'est-à-dire quels sont les meilleurs joueurs, enfin quels sont les joueurs qui ont les meilleurs stats dans le manga d'après l'auteur, d'après Takahashi. Il y en a eu plusieurs, ça vous a plu, donc j'ai décidé de faire la même chose pour les équipes et vous allez voir, c'est au moins aussi intéressant. Alors ça va être découpé en plusieurs vidéos, comme pour les joueurs, sinon ça serait trop long. Et là ça va être beaucoup plus simple, je trouve, beaucoup plus sympa pour comparer, puisqu'on va faire par période, parce que c'est rangé comme ça dans le databook, de toute manière. Aujourd'hui je vais vous parler des équipes primaires. Puis ensuite il y aura une vidéo sur le collège, une vidéo sur l'époque junior, c'est-à-dire le tournoi de Paris, et une époque espoir sur World Youth, et là ça sera toutes les équipes espoirs. Les équipes asiatiques, lors des qualifications au tournoi asiatique, jusqu'à la Coupe du Monde espoir. Donc il y aura la Chine autant que le Brésil. C'est très intéressant. Donc, et c'est normal, parce que contrairement aux joueurs, où on comparait, c'était le niveau des joueurs au moment de Road to 2002, là on ne peut pas comparer la note d'une équipe primaire avec une équipe espoir. C'est normal au niveau de l'âge. Donc les notes que vous allez voir là, il ne faudra bien sûr pas les mettre en parallèle des notes des prochaines vidéos. C'est toujours dans le contexte de leur époque. C'est-à-dire que là, on va les juger en tant qu'une équipe de primaire. Pour être au courant de la sortie de ces vidéos, bien sûr, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Comme ça, vous serez notifié qu'il y a la suite, bien sûr. Pensez aussi à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Pourquoi? Parce que par exemple, en ce moment sur la chaîne, vous avez un sondage qui vous demande quelle est d'après vous la meilleure équipe du primaire. Donc ce que je veux faire, c'est mettre après en parallèle les résultats du sondage, donc le ressenti des gens à la vue du manga, et l'avis de l'auteur, qui est, on pourrait dire, l'avis officiel, qui est la sorte de réalité du niveau des équipes. Donc bien sûr, et je ferai un sondage avant chaque vidéo, donc pensez à me suivre sur Twitter et à participer au sondage. Avant de commencer les équipes, on va faire un petit arrêt sur les catégories de statistiques, les notes. Comme pour les joueurs, vous allez voir, il y a des petites différences. Parce que par exemple, pour les joueurs, vous aviez créativité. Évidemment, pour une équipe, créativité, ça ne marche pas trop. Donc, ça a été adapté et je trouve que c'est assez bien pensé. Vous avez donc, alors déjà oui, pour la traduction, je remercie infiniment Menaek. Donc là, vous avez le nom qui apparaît à l'écran avec son pseudo Twitter, qui, lui, fait des études sur le Japon, le japonais, etc., et qui m'a aidé à faire ces traductions-là, enfin, en fait, qui m'a aidé, qui a fait 90% du travail. Moi, j'avais un petit peu commencé, mais bon, j'avais un peu du mal toujours à bien tout déterminer. Et lui, il m'a fait en fait des traductions précises pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur les termes. Pour lui, bien sûr, c'est facile parce que c'est son domaine, mais voilà, je le remercie infiniment, et surtout que grâce à lui, il y aura bientôt aussi une vidéo, comme ça je vous en parlerai, c'est un autre projet, sur les noms des joueurs, c'est-à-dire les vrais noms des joueurs. Pourquoi, par exemple, le chinois Shun Kosho, on l'appelle aussi Xiao Zhang, un truc comme ça. Pourquoi il y a deux noms? Et grâce à lui, moi j'avais un peu des pistes de réflexion, j'avais des idées, mais des choses ont été confirmées, j'ai eu des éléments complémentaires grâce à Menaek, et je le remercie encore, mais ça arrivera dans quelques temps. Donc vous avez attaque-défense, normale. Après vous avez une diagonale plus sur le physique, c'est-à-dire vitesse et endurance. Et l'autre diagonale, c'est tactique-technique. Par la tactique, évidemment, c'est tout ce qui est jeu d'équipe. Le fait de savoir jouer le hors-jeu, le fait de savoir jouer en bloc, de savoir se repositionner, de faire les contre-attaques, voilà, tout ce qui est tactique dans une équipe de foot. Avant de poursuivre, un petit warning dans cette vidéo, parce que les choses risquent de vous étonner sur les résultats. D'abord, j'ai fait un total des 6 statistiques, les 6 catégories que vous avez vues, c'est sur 5. Et moi, j'ai additionné pour faire un total sur 30 pour avoir une idée globale. D'accord? Ça, c'est pour avoir une idée globale. Mais Takahashi ne le fait pas. Donc peut-être que pour lui, ces 6 domaines ne se valent pas. On ne peut pas les additionner. Peut-être que l'attaque et la défense, c'est beaucoup plus important que la vitesse et l'endurance. D'accord? Peut-être qu'il faudrait faire un coefficient, x2, x3 pour l'attaque et la défense, mais ça, on ne sait pas. Donc déjà ça, parce que pour moi d'ailleurs je pense qu'une équipe qui est très forte en attaque et en défense, c'est déjà pas mal. Après il faut voir l'entrejeu, comment le ballon va passer de la défense à l'attaque, évidemment comment ils vont s'adapter à l'équipe adverse, mais l'attaque et la défense c'est quand même beaucoup plus important que la vitesse et l'endurance, même si bien sûr la vitesse et l'endurance est un élément primordial dans le football. Enfin, dernier point, comment comprendre ce databook? Ce databook, il n'est pas là pour confirmer notre vision des joueurs ou des équipes, mais pour la compléter. Nous, il faut bien se rappeler qu'on a une vision très fragmentaire des joueurs et des équipes.
Quand par exemple on est étonné que Pierre ait une mauvaise note dans le databook, il faut savoir que Pierre on le voit où? On le voit lors du tournoi de Paris, on le voit faire un match, et puis après c'est fini. Après, c'est-à-dire que le manga a duré 30 ans, en 30 ans, je ne suis même pas sûr qu'on l'ait vu. Non, je ne pense pas qu'on ait vu faire un deuxième match complet. Hein, vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Mais voilà, alors peut-être des petits bouts de match. Après, on nous dit des choses sur lui. Mais la plupart du temps, on ne nous en parle pas. Roth 2002, par exemple, là, si vous avez vu ma vidéo sur la présentation des arcs, je vous mets le lien au-dessus. Mais dans les arcs, il y a plein de joueurs, on ne nous en parle plus. Pierre et Napoléon, on ne sait pas ce qu'il devient, on ne sait pas dans quel club il joue. On ne sait pas s'ils ont progressé. Et quand on arrive à la Coupe du Monde Espoir ou au JO, on ne nous en parle pas. C'est à peine si on voit leurs résultats, on voit que c'est quand même une bonne équipe. Mais est-ce que Pierre est un phénomène? Quelle est son importance? On ne sait pas. Donc en fait, on ne peut pas juger. Quand on voit une équipe, par exemple, on voit la Suède, un match. Bon, après on voit un peu ses résultats en Coupe du Monde Espoir, puis après on ne la voit plus. On ne peut pas juger une équipe non plus sur un match qu'on a vu et quelques résultats. Hein, c'est difficile de vraiment juger l'équipe. C'est peut-être la forme du moment. On a déjà vu, hein, la Grèce a bien gagné l'Euro, par exemple. Ça ne veut pas dire que la Grèce est une équipe extraordinaire. Et pour les joueurs, par exemple, Pierre ou un autre hein, peut très bien se transcender sur un match. Prenons l'exemple de Ben Arfa. Vous connaissez tous Ben Arfa, parce qu'on est tous ici des passionnés de foot. Ben Arfa, si je vous montre un match de sa carrière, le plus beau match de sa carrière, vous allez dire, ben, c'est une sorte de Messi. C'est un mini Messi. Sauf qu'en fait, si vous prenez l'ensemble de la carrière de Ben Arfa, ben c'est très loin d'être Messi. Au global de sa carrière, c'est un joueur moyen, voire moyen moins. Parce qu'il a été souvent blessé, mais il a raté des saisons complètes. Il est passé à côté de gros matchs très souvent. Maintenant, il est capable de faire, de temps en temps, 2-3 fois dans la saison, un match extraordinaire. Et à Nice, il a fait une belle saison. Une belle saison peut-être dans sa carrière. Donc voilà, c'est pour vous rappeler de ça, que le databook, ça complète. Takahashi nous dit, voilà, vous les avez vu une équipe, mais voilà comment est le niveau de l'équipe en général. Voilà, c'était un point que je voulais préciser avec vous pour toutes les dernières vidéos sur le databook et toutes les prochaines. On va commencer par d'abord les équipes que la Nankatsu, on va voir la Nankatsu en premier, évidemment, et les équipes qu'elle rencontre lors du tournoi préliminaire, les qualifications en fait, au tournoi national. Donc ça se passe dans la préfecture de Shizuoka, hein, donc laquelle il y a Nankatsu. Il va y avoir plusieurs matchs, hein, la Nankatsu va gagner plusieurs matchs très facilement, des 10-0, des 11-0, des 8-0. Et puis ça va un peu plus se compliquer en demi-finale et en finale contre la Shimada et la Shimizu. Et c'est ces deux équipes qu'on va voir en plus de la Nankatsu. Alors la Nankatsu, vous voyez ses notes. Alors 4,75 sur 5 en attaque, c'est normal, c'est tout à fait normal. Hein. Rien que Tsubasa, qui je rappelle est attaquant à l'époque, et Misaki derrière, mais c'est pas tout. Il faut penser qu'on a quand même le fameux quatuor Kisugi, Izawa, Taki, plus Takasugi, mais en attaque, vous avez 3 joueurs. Il faut savoir que l'équipe, la Shutsetsu, l'équipe de Wakabayashi, était championne en titre au primaire. Donc parce qu'il y avait Wakabayashi, mais parce que devant, ils avaient ces 3 joueurs, Izawa très bon milieu et 2 très bons attaquants, notamment Kisugi. Donc cette équipe-là, elle est très très forte. C'est cette équipe championne, plus certains joueurs, dont Tsubasa et Misaki. Donc c'est très fort. Par contre, en défense, c'est faible. Alors ça, pourquoi? C'est vrai que peut-être, bon, il n'y a que Takasugi, très faible en défense. Je ne pense pas que le gardien soit pris en compte dans la défense. Hein, je ne pense pas, parce qu'il n'y a rien qu'à Wakabayashi, bon, c'est un mur, vous ne marquez jamais. Donc si on part de là, ils ont 5 sur 5 en défense. Donc je pense que le gardien n'est pas pris en compte, ou alors ça compte pour très 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 peu. Après ils ont 4 de partout, ben oui, de toute façon c'est l'équipe qui va être championne, ils sont à peu près bons partout, 23,75, ça vous fait une base pour après comparer. Mais après, je vous rassure, à la fin, on fera des classements pour bien comparer les équipes. Hein, il n'y aura pas de vidéo classement, hein, je vous dis tout de suite, il n'y aura pas de vidéo classement parce qu'on ne peut pas comparer les équipes primaires, les équipes collèges, etc. Donc je fais des classements par période. Alors la Shimada, la Nankatsu a beaucoup souffert. 3-2, c'était une équipe très défensive et qui était très bien organisée. Attaque 2, c'est vrai qu'ils ont marqué sur des coups de cul, sur vraiment la chance des contre-attaques, donc c'est normal. Après 4-25, très bonne défense, meilleure que la Nankatsu. Tactique 5, ben c'est leur point fort, hein. Ils sont très bien organisés, c'est ce qui fait qu'ils vont réussir à être bons. Après ils sont techniques, ils sont nuls, c'est vrai qu'individuellement les joueurs ne sont pas bons. Ça fait 19,5 sur 30, donc par rapport à la Nankatsu qui a 23,75, évidemment, c'est beaucoup moins bon. La finale, la Shimizu, ben, la Nankatsu va gagner 3-0. Donc évidemment que ce n'est pas une grosse équipe, et ils sont même moins forts que la Shimada, mais c'est normal, puisque contre la Shimada, la Nankatsu a beaucoup plus souffert.
Donc ça c'est tout à fait logique. La Shimizu, pour vous rappeler, c'est là où il y a le fameux gardien et capitaine, hein, Morimichi Kawakami, qui est un bon gardien, un des meilleurs gardiens, on va dire, du primaire. Derrière, bien sûr, Wakabayashi, derrière Wakashimasu, etc. Mais voilà, peut-être c'est le 4e ou 5e meilleur gardien. Donc voilà, donc 18,5, bon, une équipe très moyenne. On passe au tournoi national. Le tournoi national, je vous le rappelle, est en 2 parties. Vous avez une phase de groupe, puis ensuite une phase éliminatoire. D'ailleurs, ça va disparaître au moment de la période collège, ce système de phase de groupe. Mais c'était très intéressant parce que, pour rappel, donc, chaque équipe faisait 5 matchs, et la Nankatsu avait perdu son premier match contre la Meiwa, donc l'équipe de Yuga. Donc forcément, c'était sympa, hein, de voir l'équipe de Tsubasa perdre un match, c'est tellement rare qu'on apprécie. Bien sûr, ça ne les élimine pas, puisque c'est un système de groupe. La Meiwa, je ne vous la fais pas maintenant, je vous la ferai, parce que normalement, elle arrive dans le databook, elle arrive à ce moment-là, mais moi, je préfère la garder pour la fin, vu que c'est l'équipe de la finale. Et le dernier match de ce groupe, ça va être contre la Hanawa, c'est-à-dire l'équipe des frères Tachibana. Donc là, on va voir juste l'équipe des frères Tachibana pour la phase de groupe. Parce que les autres ne sont pas, ne sont pas dans le databook, mais c'est normal, hein, la Nankatsu va leur mettre 7, 8, 0, enfin c'est des belles branlées. Alors là, Hanawa, 21-5, vous voyez, c'est meilleur que les précédentes équipes, sauf bien sûr la Nankatsu qui est devant, normal aussi. Donc c'est normal, 21,5, ça me paraît normal. On remarque que l'attaque, c'est pas très fou. Franchement, j'aurais pensé qu'avec les 2 frères, il y avait plus en attaque. Mais non, peut-être parce que ça se réduit justement aux frères. 4 en défense, c'est pas mal. Alors, ouais, ça m'avait pas marqué qu'ils avaient une bonne défense, mais bon, la Nankatsu a gagné 3-2 contre eux, ils n'ont pas marqué 10 buts comme d'habitude, c'est quand même qu'ils ont une bonne défense. Les 2 frères peuvent se replier pour défendre, je pense que c'est ça qui est pris en compte. Et après, pour le reste, bon, la vitesse 4, c'est qu'ils sont très forts en contre-attaque, avec notamment les 2 frères. 21,5, ça me semble normal, c'est-à-dire meilleur que les équipes des qualifications dans les préfectures, mais pas, quand même assez éloigné des 23,75 de la Nankatsu. On passe au tableau final. Là, je vous mets le tableau final. Évidemment, vous connaissez normalement l'histoire. La Nankatsu va rencontrer d'abord la Naniwa, qui est l'équipe de Nakanishi, le gros gardien là, qui est très fort. Ensuite, ils vont faire un match en quart de finale bon, qui ne sert à rien, même l'équipe n'est pas dans le databook, hein, ils vont gagner 7-0. Ensuite, il va avoir la demi-finale contre la Musashi, pendant que la Meiwa et la Furano s'affrontent, et puis bien sûr la finale Nankatsu-Meiwa. Donc là, on va faire dans l'ordre, hein, tout simplement. La Naniwa, 5-1 pour la Nankatsu dans ce match. Donc, vous imaginez bien que 5-1, c'est, on va dire, la victoire la plus large des équipes qui sont dans le databook. Donc c'est un peu logique qu'ils aient que 16,5. C'est l'équipe la plus faible du databook pour le primaire. Bon, attaque 2, c'est vrai qu'ils ne vont pas faire grand-chose. 4 en défense, ben, au départ, alors c'est un peu bizarre parce qu'ils se prennent quand même 5 buts. Bon, on va dire c'est le point fort de l'équipe. Hein. Takahashi nous explique que c'est une équipe très défensive. Après, pour le reste, ils sont mauvais, mais c'est ce qu'on voit dans le manga. La Musashi est la première surprise. La Musashi à 24,5. Et oui, la Musashi est meilleure que la Nankatsu. Donc bien sûr, la Musashi, on prend par principe qu'il y a Misugi qui est dedans. Hein. On compte avec Misugi titulaire, qui peut faire le match. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui arrive quand même à passer tous les tours, à venir jusque-là, sans Misugi. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui est très forte. Hein. Je ne pense pas que si vous enlevez la star des autres équipes, ça soit la même chose. Donc là, bon, à part la Nankatsu, bien sûr, hein, qui a quand même Misaki et Wakabayashi. Donc, bon, pour moi, ça ne me choque pas. La Musashi, vu ce qu'on voit, ça ne me choque pas. 3,75 en attaque, c'est vrai que Misugi est mieux. Donc, et en attaque, c'est pas des phénomènes, mais c'est quand même des bons. Hein, c'est le niveau de la Hanawa, de l'équipe des Tachibana. Tactique 4, ben oui, et technique 4, hein, c'est une équipe très technique et très tactique, c'est dirigé par le capitaine Misugi, c'est très bien organisé. Vitesse 4,75, alors ça j'avoue que je ne m'y attendais pas. Pourquoi c'est une équipe spécialement rapide? Bon, on ne le voit pas dans le manga de souvenirs, mais l'auteur Takahashi nous dit, attention, c'est une équipe avec des joueurs très rapides et très endurantes. Donc, et ça me rappelle, je pense que c'est pas un hasard, parce que 24,5, de mémoire, c'est la note de Misugi, qui m'avait étonné aussi. Et je me disais, Misugi, c'est un des meilleurs joueurs du manga. Je le voyais fort, mais pas meilleur que... au niveau d'un Schneider, par exemple, qu'on voit beaucoup plus dans le manga, et meilleur, largement meilleur que des Levin, que des Pierre, etc. Eh bien, l'auteur semble nous dire que oui, Misugi et la Musashi, c'est une grosse équipe et un gros joueur. On passe à la Furano.
Et la deuxième surprise, la Furano à 24,75, c'est la meilleure équipe. Alors, on pourrait dire qu'on peut être étonné. Pour moi, ce n'est pas le cas. Au début, j'étais étonné, hein, comme vous, hein, certainement. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais la Furano, c'est l'équipe, dans les meilleures équipes, dans les demi-finalistes, qui a le moins de bons joueurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de génie du foot. On sait tous que Matsuyama est un joueur qui a du talent, mais c'est surtout un mec qui a travaillé. Il le dit lui-même que ce n'est pas un génie du foot. Donc, cette équipe arrive en demi-finale, est une équipe qui met en difficulté la Meiwa, qui met en difficulté la Nankatsu même après au collège, alors qu'elle n'a pas de génie. Et les notes qu'on voit là, c'est les notes des équipes. C'est pas un joueur qui va vous faire avoir une note d'équipe extraordinaire. Après, ça ne veut pas dire qu'un joueur ne peut pas faire basculer le match tout seul, mais au niveau de la note, c'est bien l'équipe. Et quand on regarde 3,25, ben c'est plutôt bas de ce qu'on a vu pour l'instant. Bon, la Furano marque quand même des buts, donc ça ne me choque pas. Défense 4, c'est vrai qu'ils savent défendre en bloc, tous se replier. Et il y a Matsuyama aussi qui est bon défensivement. Tactique 5, ben oui, ils sont très très forts, hein. On l'a vu avec la technique avalanche, et ils savent vraiment jouer en bloc, faire des contre-attaques, etc. Pour moi, c'est pas étonnant que ça soit alors meilleur que la Musashi. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a Misugi dans la Musashi, mais on voit moins de travail d'équipe que la Furano, parce que tout le travail de la Furano, c'est le travail d'équipe. Technique 3,5, ben oui, on sait que les individualités de la Furano ne sont pas extraordinaires. Ils ont progressé grâce à leur entraînement, mais ce n'est pas non plus des super techniciens. Et vitesse 4 et endurance 5, c'est normal, ils se sont vraiment entraînés à la dure, sous la neige, etc. Donc, c'est normal qu'ils soient très forts physiquement. Donc, pour moi, c'est normal que cette équipe à 24,75, ça compense le fait qu'elle n'ait pas un Yuga, un Misugi ou un Tsubasa. Et dernière équipe, la Meiwa. Et là encore, ça sera la dernière équipe et encore une surprise, 20,5. Waouh! Qui aurait pensé qu'ils avaient un total si bas? Si bas! C'est très loin des autres équipes. Mais vous allez voir que c'est pas étonnant. Alors, pour rappel, ils avaient battu 6-7 la Nankatsu dans les groupes. Et ensuite, bien sûr, ils vont perdre la finale. Mais à chaque fois, c'est des matchs très serrés. Alors, comment expliquer ça? Pour moi, c'est très simple. On voit la note d'attaque 4,75, c'est-à-dire, on va voir le classement après des équipes. C'est très très haut, il n'y a que la Nankatsu qui est à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'ils sont très forts offensivement, mais dans le manga, qu'est-ce qu'on voit? On voit une équipe qui repose sur Yuga. Yuga prend le ballon, frappe, but. Yuga prend le ballon, frappe, but. Bien sûr, il y a Sawada, au milieu de terrain, qui est pas mal, même si, attention, il ne fait rien d'extraordinaire hein, dans les matchs. On le voit faire 2-3 passes à Yuga, mais ce n'est pas non plus le niveau des Misugi, même des Misaki, etc. C'est quand même beaucoup moins fort. Et après, vous avez bien sûr Wakashimasu, mais comme on l'a déjà vu, le gardien ne joue pas vraiment dans les notes, puisque la Nankatsu a 3 aussi en défense. Donc finalement, les autres, on ne les voit pas. Hein. C'est des randoms qui ne font rien. On ne les voit pas taper une action, on ne les voit pas... Contrairement à la Nankatsu, à la Furano, où il y a vraiment un travail d'équipe, où les coéquipiers, des fois, font des exploits, là, il n'y a rien. L'équipe se résume à Yuga. Alors, elle est forte, parce que Yuga est un phénomène. Donc, pour moi, c'est logique. L'équipe vaut 20,5. Mais pourquoi? Parce que vous avez un phénomène dans les cages, un phénomène en attaque. Point. L'équipe, elle s'arrête là. Et c'est pour ça qu'elle est si forte. Moi, ça ne me choque pas du tout, au final. Et puis, de toute façon, comme je vous l'ai dit, Takahashi nous donne une vérité, là. Il nous dit... Sachez que l'équipe globalement est nulle. Voilà, elle est nulle. C'est pas assez. La Meiwa, c'est pas un bon club. C'est parce qu'il y a Yuga et Wakashimasu qui sont là. Bon, après, ça fait un peu de la peine pour coach Kira. Alors, soit il a vraiment des joueurs nuls dans son école, soit, bon, c'est un coach qui n'est pas bon pour le travail d'équipe. Alors, moi, mon avis, vous me direz dans les commentaires, je pense que c'est quelqu'un qui est très fort pour faire travailler individuellement. Vous avez un bon joueur, il va en tirer le potentiel. Mais après, pour le travail d'équipe, on l'a vu d'ailleurs dans Golden 23, bon, tactiquement, il a tenté des choses. Hein. Il a tenté pas mal de choses, il a surpris les adversaires. Mais globalement, dans Golden 23, souvent, ça foire, hein, ses plans. Il gagne à l'arraché à chaque fois, etc. Donc, j'ai pas l'impression que Kira soit un phénomène tactique. C'est plutôt quelqu'un qui s'est motivé, faire progresser les joueurs individuellement. On arrive maintenant au classement. Là, nous avons le classement général des notes. Donc, vous voyez que la Meiwa, bon, pour moi, c'est logique, hein, voilà, c'est quand même au-dessus des autres équipes. Sauf que les 4 premières, ben, c'est des équipes qui savent jouer ensemble. La Hanawa, il y a le capitaine, le milieu de terrain, qui est là, qui se rajoute aux deux frères Tachibana, qui organisent l'équipe, etc. On verra qu'au collège aussi, il y a du travail d'équipe avec
un joker comme ça qui fait des longs ballons devant. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'organisation tactique et d'équipe à la Nawa. Et puis voilà, moi ça me choque pas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais maintenant, je trouve que ce qui va être plus parlant, ça va être les classements par catégorie. D'abord, meilleure attaque. Là, je trouve que c'est très très parlant, puisqu'on voit que la Nankatsu et la Mewa sont largement devant les autres. C'est pour ça que la Mewa est si forte. Parce que vous voyez que leur attaque est tellement forte par rapport aux autres qu'aucune équipe ne résiste. Ils se font écraser par l'attaque. Sachant qu'en plus, on sait que Yuga ne se gêne pas pour récupérer des ballons lui-même. Et en plus, ils envoient Kashimasu dans la cage. Bon, bien sûr qu'il ne va pas arriver tout de suite. Kashimasu arrive en demi-finale. Hein. Il faut aussi prendre ça en compte. Mais voilà, l'attaque est tellement forte qu'il ne vous laisse jamais le temps de faire quoi que ce soit. Et puis de toute façon, les autres attaques ne sont pas non plus énormes. Hein. Les petites équipes que rencontre la Mewa, voilà, et qu'elle tombe sur la Furano, qui est une bonne équipe, eh bien, il galère à les battre. Et si Wakashimasu n'intervient pas, à ce moment-là, ne rentre pas dans l'équipe, c'est pas sûr qu'il gagne. Hein. On dirait quand on voit le manga. Et puis la Hanawa, la Musashi derrière, 375 qui sont très loin. Et après, les autres équipes sont vraiment larguées. Meilleure défense. Alors là, vous avez la Shimada des qualifications de la préfecture de la Nankatsu, qui avait vraiment posé des difficultés. Pour moi, c'est tout à fait logique. Puisque la Nankatsu, qui est vous l'avez vu, une des deux meilleures attaques du primaire, a vraiment galéré contre la Shimada. Donc pour moi, c'est logique que la Shimada ait une grande défense. Et après, derrière, il y a plusieurs équipes à 4. Après, la Nankatsu, la Mewa sont à 3, ils sont loin derrière. Alors là, plus intéressant encore, je trouve, on va additionner attaque-défense. Je trouve que c'est assez intéressant, vous allez voir. Au début, je me suis dit, oh, je vais faire ça, je pense que ça peut donner un truc. Et quand j'ai vu le résultat, je dis, ah ben oui, là, on comprend la logique de Takahashi. Regardez, toutes les bonnes équipes sont à 7,75. Voilà, là, c'est logique. On nous dit que attaque-défense, c'est quand même le plus important. Après, toujours pareil, je ne dis pas que le reste ne compte pas, mais ça a quand même une importance supérieure au reste. Et bien, c'est équilibré. C'est pour ça que c'est serré les matchs entre eux. Même la Hanawa, d'ailleurs. Et la Furano est juste derrière là-dedans. Et oui, parce que c'est une équipe qui a un peu moins de génie et qui va compenser par le travail d'équipe et par l'entraînement physique. Pour moi, quand j'ai vu ces résultats-là, je me suis dit, oui, là c'est parfaitement logique, les notes des équipes. Ensuite, j'ai voulu faire aussi des comparaisons, quel est le meilleur jeu d'équipe. Pour moi, le jeu d'équipe, c'est la tactique et la technique, parce qu'il faut la tactique pour voilà, le jeu d'équipe, hein, se positionner, savoir mener des contre-attaques, le hors-jeu, etc. Mais pour réussir tout ça, il faut avoir un minimum de technique, parce que sinon, vous ne faites pas les bonnes passes, etc. Donc au niveau global jeu d'équipe, on voit que la Furano est devant. Pour moi, c'est tout à fait normal. Parce que c'est leur point fort. Et après, la Nankatsu, bien sûr, ils sont forts. On va les voir progresser et faire des actions d'équipe avec Taki qui va déborder, Izawa qui, des fois, peut aussi prendre le jeu à son compte, etc. Donc, pour moi, c'est normal. Et la Musashi, ben oui, dirigée par Misugi, qui est une équipe qui est très technique, mais qui sait aussi organiser, faire le hors-jeu, etc. Donc, c'est normal. Toutes les autres équipes sont en dessous de 7. Donc, elles sont vraiment loin. Et moi, c'est vraiment le ressenti, en plus, que j'ai quand je vois quand je lis le manga ou que je vois l'animé, ce côté que ces trois équipes sont au-dessus au niveau du jeu d'équipe. Enfin, pour terminer, le classement, le physique, vitesse et endurance. Alors c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas la force. Ça aurait pu être intéressant, mais je pense que déjà Takaishi voulait faire ce schéma à 6, voilà, 7 ça aurait été plus compliqué et peut-être moins esthétique. Et puis la force, peut-être qu'il n'y a pas d'équipe où il y a tout le monde qui est fort ou tout le monde qui n'est pas fort. Peut-être qu'à la Mewa, vous avez Yuga qui est fort, et puis après les autres ils ne sont pas particulièrement forts. Et puis après vous avez Wakabayashi, mais vous avez peut-être un joueur par équipe qui est vraiment fort physiquement au niveau du primaire. C'est pas comme dans Golden 23 où l'Australie, le Danemark, voilà, ils sont beaucoup plus puissants que les équipes asiatiques. Donc moi je comprends qu'il n'ait pas mis force parce que ça n'aurait pas été intéressant pour la plupart des équipes. Entre, je sais pas moi, la Chine et la Corée, quelle est la plus puissante, voilà, ça aurait été très compliqué. Alors là, c'est pareil, la Furano, hein, qui est l'équipe qui s'est le plus entraînée, normal. La Musashi, ça, je ne m'y attendais pas particulièrement. Voilà. Et pour le Nankatsu Hanawa, non plus. Mais c'est des informations que nous donne Takahashi. Et les autres sont en dessous de 7. C'est fini pour cette vidéo sur le primaire. J'espère que ça vous a autant plu de la regarder que moi de la faire. Il n'y a pas d'équipe absente. Ça, on en parlera dans chaque vidéo. Des fois, vous allez voir, il manque des équipes. Ici, toutes les équipes importantes du primaire ont droit à leur fiche. Donc, je vous avais parlé du sondage. Donc, je vous mets l'image du résultat, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas les résultats. Je les fais un peu trop tard. Je ferai mieux pour la vidéo pour le collège, mais je vous mets les résultats, puis on en parlera
dans la prochaine vidéo collège de ces résultats, pour voir si le ressenti des personnes, des gens qui suivent le manga, en voyant que un ou peu de matchs par équipe, est-ce que ça correspond à ce que nous dit Takahashi? Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo sur les équipes du collège. Et bien sûr, pensez à vous abonner et à me suivre sur Twitter. A très bientôt, ciao!